Calligraphie naïve, chanson sirupeuse à la gloire du président Xi Jinping et de sa femme, ces vidéos sont diffusées sur l'internet chinois. Difficile de les prendre pour un retour du culte de la personnalité. Rien à voir avec les grandioses représentations de Mao à son époque. Mao, toujours présent aujourd'hui, aux abords de la cité interdite. Le président chinois, lui, ne s'affiche pas, ni sur cette place Tiananmen, ni ailleurs à Pékin. Pas un seul portrait. Il nous faut chercher dans ce marché en plein air, pour dénicher quelques assiettes à son effigie, des souvenirs. On ne les met pas n'importe où. On peut les accrocher dans les entrées des appartements, pour bien le voir. Cette absence de portrait en public cache-t-elle une nouvelle facette du culte de la personnalité? Pour ce journaliste, depuis Mao, l'époque a changé, pas l'ambition. Mais justement, je crois que sa popularité n'est pas venue de la propagande. Si vous accrochez ses portraits partout, c'est vous forcez les gens de le reconnaître, mais ce n'est pas son style. Je pense que lui, il a l'ambition d'être Mao bis. Tout ce qu'il fait, c'est très clair. C'est compréhensible pour tout le monde, surtout pour la population. Par exemple, la lutte anticorruption. La lutte anticorruption, un pilier du pouvoir du président chinois. Autre support, le contrôle de l'information. Pour preuve, cette tournée, récente et inédite, dans les locaux des 3 grands médias d'État. Le message est clair, ces médias doivent protéger l'autorité et l'unité du parti. Ils sont le parti. Dans vos enquêtes, soyez proches des gens pour être objectifs. Ça nous aidera pour prendre de bonnes décisions. Un serrage de vis qui a provoqué la colère de ce richissime entrepreneur. Il a tweeté. Résultat, son compte suivi par 38 millions de personnes a été fermé par le pouvoir. D'autres, dissidents, intellectuels, avocats, sont menacés ou jetés en prison. Des cadres du parti sont aussi sous les verrous. Une atmosphère de purge qui peut rappeler les années Mao. Une certitude en tout cas, aujourd'hui, le pouvoir prend le seul visage du président chinois.